Thomas Sénécal, maître de cérémonie pour ces trophées des sports automobiles. Comment l'avez-vous vécu? C'est une soirée très agréable parce que c'est une soirée authentique. C'est les vrais fans de sport auto, les vrais représentants de la France du sport auto, toutes les disciplines, toutes les régions. C'est une soirée vraiment comme je les aime, c'est la passion et l'authenticité. Passionné vous-même de sport automobile? Ah bah oui, moi depuis que je suis tout petit, baigné dans l'univers du sport auto, familialement, voilà, en Normandie, chez moi là-bas, rallye de la Côte-Fleurie, tout ça c'est mon univers, le circuit de Rouen, quand j'étais gosse on allait au Grand Prix de Formule 1, tout ça, donc c'est le prolongement finalement d'une passion d'enfance qui se fait ici. 10 ans que vous animez cette cérémonie, ça se fête? Ça fait 10 ans, enfin il y a eu 10 éditions. Donc oui, je suis ravi de retrouver année après année les mêmes visages parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper fidèles à leur discipline et en plus hyper performants dans la durée, donc on revoit année après année. Voilà, mais il y a aussi pas mal de renouveau cette année. Vraiment les jeunes prennent le pouvoir d'une certaine manière en rallycross. C'est un jeune de 21 ans qui est champion, même dans des disciplines véhicules historiques dont on pourrait penser qu'elles sont plus pratiquées par des anciens. Eh bien, il y a plein de jeunes, des jeunes de 25 ans qui font de la Porsche des années 70, qui pilotent des Viper en véhicule historique de compétition. Donc ça, c'est assez marrant, il y a un vrai renouvellement. Aimeriez-vous un jour tester votre coup de volant sur le circuit du Mans, par exemple, Thomas Sénécal? Sur le circuit du Mans, oui, bien sûr. Qui ne rêverait pas de faire les 24 heures? C'est vrai, c'est un rêve pour vous? Ouais, mais moi, c'est pas un rêve, on est dans l'impossible là. Mais j'étais pas cette année, mais l'année dernière aux 24 heures. J'ai passé la nuit là-bas et vraiment j'adore. Voilà, Mulsanne, Arnage, c'est des lieux vraiment géniaux et où on respire vraiment la passion de la voiture, comme un peu dans une soirée comme celle-là. Alors, vous nous faites vivre la F1 sur Canal+. On suit la F1 depuis 4 ans maintenant pour Canal. Moi, je m'occupe de gérer l'équipe, en plus de présenter la grille, tout ça. Donc, c'est un boulot un peu à deux facettes que j'adore. Et l'équipe, eh ben, on essaye d'emmener nos abonnés en immersion vraiment à l'intérieur de ce qui se passe en F1. On a le sentiment d'y arriver plutôt pas mal et ça se passe bien, nos abonnés aiment. Nos consultants sont hyper importants pour nous, Jacques Villeneuve, Franck Montagny que vous avez cité, Alain Prost, Jean Alesi, vraiment voilà. Et cette année 2016, c'est notre 4e année, on a atteint quand même une certaine forme d'équilibre. Les commentateurs étaient au top, Julien Febvre, Jacques Villeneuve, c'est vraiment un duo quand on aime la F1 qui fait rêver, qui nous emmène. Le dernier Grand Prix à Abu Dhabi était génial à vivre et aussi j'espère à regarder et à écouter. Ouais, c'est une équipe jeune et dynamique. Bah oui, on a un peu renouvelé. Je crois que Franck Montagny, c'est un des symboles de notre équipe. Il invente un peu, d'une certaine manière, il réinvente un peu le job de consultant en Formule 1. Voilà, mais de la même manière, Jacques Villeneuve, comme commentateur, il est assez génial. Il a l'œil sur tout, il n'a pas la langue dans sa poche, il a une indépendance qui est vraiment très très précieuse pour nos consultants. Donc on a une bonne équipe, on peut le dire modestement. Alors 2017, année charnière pour la F1. F1 nouvelle génération, des pilotes nouvelle génération. Et puis 2018, Grand Prix de France. Alors 2 années géniales à vivre. 2017, gros changement technique, émergence, confirmation de nouvelles stars comme Verstappen, Ocon, le remplaçant de Rosberg, qui ce sera à l'heure qu'il est, on ne le sait pas. 2018, grand rendez-vous évidemment à l'été 2018, le Grand Prix de France au circuit Paul Ricard. Donc ça fait plein de bonnes raisons de se rapprocher encore un peu de la Formule 1. Merci en tout cas Thomas Sénécal, merci à vous. Merci beaucoup.